Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. J'espère que l'image est pas trop mal. Je suis en train de tester ma nouvelle petite caméra. J'espère du coup que ça fait la mise au point. C'est censé quand même me suivre. Hmm. Allez, aujourd'hui, on va voir comment faire péter ces 808 dans tes productions. Lamusicien.fr. Oulala, c'est sexy. Même si tu fais pas de musique hip-hop, rap urbaine, ça peut peut-être t'intéresser. On va voir quelques astuces pour un petit peu faire grogner tout ça et avoir un peu plus de mordant. On va utiliser les plugins de Logic et puis un ou deux plugins quand même externes juste pour rajouter le petit plus, hein, la petite touche qui peut nous manquer. Du coup, là, on va écouter. J'ai une petite instru. Voilà, bon, rien de bien méchant, rien de bien foufou, mais on va essayer de voir comment on peut un peu faire ressortir ces 808 pour qu'elles soient un petit peu badass, un petit peu sales. Alors du coup, je suis parti d'un sample de 808 qui ressemble à ça. Et c'est important quand même de trouver des bons samples. Donc, tu as Splice, tu as plein de packs de samples. Tu peux en trouver des gratos, peu importe. Ce sample-là, ensuite, je l'ai mis dans un EXS24. Tu peux aussi utiliser Alchemy. Je t'avais déjà fait des vidéos pour te montrer comment créer des sampleurs. Donc, fouille sur la chaîne. Tu dois avoir ça quelque part. J'essaierai de penser à mettre le lien, mais j'y pense jamais. Donc, fouille. Et du coup, voilà ce que ça donne au début. Donc ça, c'est juste la piste, voilà, que j'ai jouée telle quelle. Voilà, bon, j'ai une note à la fin que j'ai enlevée. Bref, donc on a donc ce sampler, hein, le sampler easy, tu rentres ton sample dedans, tu fais edit, là tu augmentes toute la plage ici, tu choisis la bonne note, bref. C'est pas un cours là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé ma piste de 808 en deux parties. Une partie pour les notes graves, une partie pour les notes aiguës. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas faire exactement le même traitement sur l'une comme sur l'autre. Parce que forcément, les notes graves sont plus compliquées à traiter que les notes aiguës qui vont ressortir beaucoup plus facilement dans le mix et dans le spectre. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement rajouté de la saturation avec le petit plugin gratuit de Softube. Ouais, tu vois que j'en ai mis vraiment de façon anodine. Si j'en mets trop, ça risque de faire un petit peu trop grincer les chaumières. Ok, donc ça c'est le seul truc que j'ai fait sur mes notes, on va dire aiguës. Par contre, sur mes notes graves ici, j'ai rajouté pas mal de choses. J'ai rajouté le max bass de Waves qui permet en fait, si tu veux, de créer une espèce de fantôme dans des fréquences un petit peu plus aiguës de la basse pour justement que le son de ta 808 en l'occurrence ressorte un peu sur des petites enceintes. Ça crée une espèce de duplicata assez léger, donc tu vas pouvoir choisir l'intensité ici et la fréquence ici. Et pour, si tu veux rajouter un peu cette piste de basse, mais plutôt dans les bas médiums, en rajouter une dose juste pour qu'on puisse la sentir un peu plus sur des plus petites enceintes, parce que c'est une des questions qu'on essaie de régler au mixage, c'est finalement comment avoir ce fameux son correct sur tout type d'enceinte et dans tout type de situation. Et du coup, voilà, tu peux te servir de ce petit plugin de Waves que tu dois pouvoir trouver vraiment pas cher et qui est vraiment utile dans ce cas précis.
Euh, et tu peux entendre un peu les différences. Voilà, là, c'est ce qu'il rajoute. Ça rajoute un petit grognement dans les bas médiums, juste suffisant pour faire un tout petit peu percer ces fameuses 808. Et là, on a vraiment envie de les faire grogner. Donc, ce que je rajoute derrière, bah, c'est de la satu. Donc là, ensuite, c'est évidemment à discrétion, comme on dit, hein, c'est suivant tes envies. Et derrière, j'ai mis un compresseur, histoire d'aplatir le tout. Ok, et ensemble avec le kick. Et avec toute ma rythmique. Ok, alors est-ce que tu remarques une chose assez importante, c'est que le kick est très court pour pas que ça déborde sur la 808 qui, elle, de base, par essence, déborde en fait. Hein. C'est le principe, ça fait un vieux truc qui... Voilà, je fais vachement bien, t'as vu la 808 et du coup, si tu veux, si tu prends un gros kick vraiment très lourd et qui dure, vraiment boomy quoi, bah, ça risque de complètement se percuter l'un dans l'autre, d'accord? Donc une bonne chose pour les distinguer, c'est d'avoir un kick vraiment impactant, qui poque comme ça, mais qui soit très court, ok? Donc ça, c'est le premier truc. L'autre truc, c'est de faire en sorte que tes notes de 808 soient pile de la bonne durée. Alors là, j'ai pas pris trop le temps de le faire parce que j'ai juste créé l'instru pour le tuto. Mais il faut faire en sorte, encore une fois, tu fais ce que tu veux, que la durée de tes notes, si tu veux, coïncide pile poil avec tes autres éléments de percussion. Par exemple, avec ta snare, pour éviter que, si tu veux, la snare soit trop noyée dans la 808. Et du coup, que tu entendes bien le petit coup de fouet qui est censé être la snare ou tes claps, quoi. Tu vois ? Ah, là en l'occurrence, c'est une note qui est trop longue. Si je la réduis un petit peu. Ouais, ça n'a rien à voir. Et donc tu peux aussi jouer avec ça. Hein. Ok. Est-ce que tu remarques aussi ces petits bends, hein. Les petits bends, c'est quand même assez typique de la 808. Et c'est aussi ce qui te rend tes 808 bien sexy. C'est plus une question de sound design et d'arrangement. Mais je te conseille vraiment de faire un petit peu glider tes 808. Alors dans Logic, c'est très simple. Hein. Tu vas dans ton clip MIDI et tu vas ici, tu actives l'automation. Ok, et tu choisis l'automation de région. Et dans la région, là, tu vas pouvoir choisir ensuite plein d'options et notamment le pitch bend. Et derrière, tu vas pouvoir comme ça gérer ton pitch bend, sachant que, c'est ça aussi le truc des vrais qui savent, c'est que le pitch bend va être dépendant ici du pitch que tu auras choisi dans ton sampler. Très bien, j'ai trouvé ceci sur le web pour décider du pitch que tu auras choisi. Regarde. Merci Siri. Donc le fameux pitch ici, qui va en fait définir l'amplitude de pitch de la molette de pitch en gros sur ton sampler. Et du coup, si on écoute en solo,
pardon. Ok, et si j'augmente mon pitch? T'entends la différence? Donc il faut trouver un juste milieu, ça peut être intéressant comme ça. Ou bien tu mets le pitch à 12 et ensuite tu fais vraiment très très finement le travail ici dans ton automation. Mais si par exemple je remets celui-là à 12 aussi. Voilà, donc prudence avec ça. Mais c'est ce qui va aussi donner un petit groove un peu sexy à ta piste de 808. Alors je pourrais également travailler mon EQ entre le kick et mon son de basse. Là, ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai mis un petit sidechain. Très court. Je pourrais y aller un peu plus franco. Voilà, mais bon, dans les réglages trop extrêmes, ça fait vraiment trop grogner le son, mais il y a des choses à tester à ce niveau-là. Je t'explique pas comment tu fais un sidechain, tu choisis ta source ici, et du coup tu vois apparaître à chaque kick. Voilà, mais c'est aussi un moyen d'être un peu créatif et d'aller dans des réglages extrêmes où vraiment tu vas exploser ton son et ça va vraiment lui donner du chien, quoi. Et je fais un avant-après. Avant, j'avais ça. Bon, bah voilà un petit peu pour cette petite astuce. Alors n'hésite pas à explorer les joies de la saturation, les joies de la compression sidechain. Essayez aussi des réglages un peu extrêmes pour voir jusqu'où tu peux aller. N'hésite pas aussi faire des envois, par exemple, dans des simulateurs d'ampli pour pourquoi pas rajouter encore un peu plus de mordant. Il y a plein de choses à tester. Et puis le petit max bass quand même, qui fait bien le café pour des petites enceintes. Et ça clip à mort et tout, c'est énorme. N'hésite pas à foutre des limiteurs machin pour éviter que ça bave de partout. T'as le droit de faire dans le sale puisque c'est un peu le principe de ce son là qui est censé être un peu sale, un peu crados et bien lourd parce que c'est comme ça qu'on l'aime celui-là. Voilà, là on n'est pas en train de mixouiller une flûte à bec si tu veux. Hein. Voilà, bah, j'espère que ce petit truc t'aura été utile. N'hésite pas à explorer tout ça puis à te faire un peu tes propres réglages de bâtard, c'est un peu le but aussi. Et puis, bah, si tu veux aller plus loin, tu as le premier lien dans la description avec l'espace de ressources gratuites dans lequel, bah, tiens, je vais te mettre l'instru là, le projet Logic si tu veux aller le télécharger pour te faire un kiff, pour regarder tout ça. C'est que du 100% Logic, je crois, sauf le petit clavier que je vais bouncer en place, comme ça tu auras tout le son, tu pourras t'amuser dessus. Voilà. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.